Chez Marvel, le nombre de personnages ayant porté le costume ou même le nom de Spider-Man est très important, à tel point qu'on peut rapidement se perdre, et c'est pourquoi aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif sur l'univers de Spider-Man et plus précisément sur tous les personnages ayant porté le costume ou même le nom de ce dernier. Allez, c'est parti. Spider-Man a eu beaucoup d'identités différentes, vous connaissez tous celle de Peter Parker, mais il en existe bien d'autres, puisque l'homme araignée a eu des clones, notamment le plus connu, Ben Reilly. Revenons sur son histoire. Lors de la mort de Gwen Stacy, Miles Warren, alias le Chacal, voulut se venger. Il décida alors de faire des expériences génétiques afin de former des clones de Spider-Man. Ben Reilly fut alors le clone le plus stable génétiquement parmi tous les nombreux clones créés par le Chacal. Après la réussite de sa création, le scientifique mit le clone sous différentes drogues et méthodes d'hypnose, dans le but d'implanter dans son cerveau de nouveaux faux souvenirs afin de lui faire croire que c'était lui le véritable Spider-Man. Lorsque ce dernier se réveilla dans une cheminée d'usine, il voulut revenir chez lui, mais il se rendit rapidement compte que Peter Parker vivait dans son appartement. Sa première intention fut alors de tuer cet imposteur et de prendre sa place, mais il accepta rapidement qu'en réalité c'était lui le véritable clone et qu'il n'était pas un meurtrier. Il décida alors de quitter New York et sur son chemin dans le bus pour partir de cette ville, il rencontra Clifford Gross, qui pensait être un raté. Ce dernier voulut se suicider, mais grâce à ses sens d'araignée, le clone put alors sauver cet homme. Ce dernier réalisa alors que même s'il n'était pas Peter Parker, il pouvait quand même endosser le même rôle en défendant les mêmes idées sous un autre nom. C'est pourquoi il prit le nom de son oncle, Ben, et le nom de jeune fille de la tante May. Il prit le nom de Ben Reilly. Ensuite, on va parler de Miles Morales. Miles Morales est le second Spider-Man dans l'univers Ultimate. Quelques mois avant la mort de Peter Parker, Osborn essaya de recréer l'araignée qui a mordu Peter. Un homme vola l'une d'entre elles et son neveu, Miles Morales, se fit mordre par cette dernière. Il développa alors très rapidement des capacités semblables à celles de l'araignée, mais il cacha cette nouvelle capacité à ses parents, car son père, lui, déteste les super-héros. Il n'en parle alors qu'à son meilleur ami, Gank. Et contrairement à son meilleur ami, Miles n'est pas pressé d'avoir ses super pouvoirs. Et au bout d'un certain temps, il décide d'aller voir Spider-Man. Mais le soir où il part à sa rencontre, Peter se fait tuer et Miles arrive trop tard sur les lieux. Il est terriblement choqué, se sentant responsable de la mort de Peter, il contacte Gwen Stacy qui lui expliqua pourquoi Peter est devenu Spider-Man. Son ami Gank, lui, trouva un costume, celui de Spider-Man d'Halloween, et c'est alors le début des aventures de Miles Morales en tant que Spider-Man. Et maintenant parlons de Venom, en effet lui aussi a connu beaucoup d'identités. Revenons sur les plus populaires. D'abord, Spider-Man fut le premier à être l'hôte de Venom lors des événements de la guerre secrète, je vous en parlerai plus tard. Maintenant parlons de l'hôte le plus connu, je vais bien entendu parler de Eddie Brooks. Eddie était un journaliste au Daily Globe, mais à cause d'une enquête qui se mal finit, Eddie se fit licencier. Incapable de retrouver un nouvel emploi et une part de crainte croissante de son cancer, Eddie se mit à l'haltérophilie. Avec le temps, il obtenu une carrure olympique, mais le stress et la tension chez Eddie étaient toujours présents. Sa femme se sépara alors de lui, complètement dévasté. Eddie était au bord du gouffre. Dans un dernier espoir, il décida de se rendre à l'église Notre-Dame des Saints, se faire pardonner, où il pria, et à ce moment-là, le symbiote entra en contact avec Eddie. Ils se lièrent tous les deux, mais le symbiote offra à l'homme une espérance de vie prolongée en se nourrissant de son cancer. Il accepta sans aucun problème cette union et apprit donc très rapidement la véritable identité de Spider-Man. Ce Venom est une sorte de code d'honneur très personnel à lui. Il vient en aide aux personnes qu'il juge innocentes, mais il n'hésite pas à tuer ceux qu'il considère comme des criminels, ce qui va d'ailleurs l'aider et lui valoir plusieurs alliances avec Spider-Man, notamment combattre Carnage. Plus tard, le symbiote arriva jusqu'à Mac Gargan, alias le Scorpion, qui sera le Venom le plus violent d'entre tous et sera d'ailleurs plus tard stoppé par Eddie en tant que cette fois anti-Venom. Le dernier hôte intéressant à parler est cette fois Flash Thompson, puisque ce dernier obtient une apparence différente de tous les autres Venom, et ce n'est pas sans raison. Flash Thompson est un personnage qui apparaît dès les premiers épisodes des aventures de Spider-Man. Il était au même lycée que Peter Parker, et c'était un joueur de foot américain plutôt populaire. Peu à peu, après le lycée, il se lia d'amitié avec Peter, et s'engagea ensuite dans l'armée. Des années plus tard, le gouvernement récupéra le symbiote et le proposa à Flash, l'aidant ainsi à guérir d'anciennes blessures de guerre, puisque ce dernier avait perdu ses deux jambes. Le symbiote lui rendit alors l'habilité de ses deux jambes et le transformant en super soldat. On peut aussi noter que Flash est le seul Venom opérant pour le bien, ce qui lui donne une apparence différente des précédents Venom, mais ce dernier ressemble tout de même à la tenue d'un soldat. D'autres personnages connus ont hérité du symbiote de Venom, tels que Harry Osborn ou encore Wolverine. Maintenant que je vous ai parlé de quelques personnages importants dans l'univers de Spider-Man, parlons des costumes que Spider-Man aurait pu porter ou apporter dans toutes ses aventures. Plutôt dans la vidéo, je vous parlais de Spider-Man en tant que Venom, et cette fois je vais vous parler des origines de ce costume et d'où il vient. Ce costume remonte lors des guerres secrètes. Spider-Man endommagea gravement son costume lors d'un combat. Sur le chemin du retour, il croisa Hulk et Thor.
Tous les deux lui parlèrent d'une machine capable de réparer les vêtements en quelques secondes. Je voulus alors essayer tout de suite cette machine, mais lorsqu'il se rendit dans la pièce, il se trompa de machine. Au début, il pensait avoir réussi puisque son costume, bien qu'un peu différent au précédent, était réparé. En plus de cela, ce dernier présentait plusieurs avantages puisqu'il pouvait utiliser sa toile sans aucune limite et avec une réserve naturelle. Il pouvait aussi changer d'apparence, mais quelques semaines plus tard, il se rendit compte que ce costume était en fait un symbiote extraterrestre qui voulait acquérir le corps de son hôte. Avec l'aide des 4 fantastiques, ils réussirent à s'en débarrasser. Mais malheureusement, le symbiote trouva un nouvel hôte, Eddie Brooks, parlait plus tôt, et Spider-Man fut séparé de son symbiote. Il se trouva alors sans aucun costume, et Johnny Storm, alias la Torche Humaine, profita de cette occasion pour lui jouer un tour, puisque ce dernier lui passa un costume des 4 fantastiques et un sac poubelle. Ensuite, comme autre costume surprenant et intéressant, celui de la Spider Armure. Comme son nom l'indique, ce costume est plus résistant que les autres, puisqu'il peut utiliser un matériau conçu par Peter afin de combattre les nouveaux enforceurs. Grâce à cette armure, Spider-Man résiste aux balles, mais tout ce qu'il a gagné en résistance, il le perdait en agilité, donc il l'abandonna rapidement. Je vais ensuite vous parler de l'armure version Tony Stark. Un peu avant les événements de Civil War, après avoir subi une lourde défaite contre Morlun, Tony décide de confectionner à Peter une armure faite avec un Kevlar et avec plein de gadgets pour aider Spider-Man dans ses futurs combats. Cette armure fut rapidement améliorée, elle a obtenu des mandibules dans le dos, d'autres améliorations pour aider Spider-Man. On peut aussi remarquer que les couleurs rouge et or, qui ne sont pas sans rappeler celles de son créateur Tony Stark. Ensuite et enfin, on peut parler du costume de la Future Foundation. Rien en particulier à dire sur lui, mais son histoire, elle, est intéressante. Après la mort de la Torche Humaine, Spider-Man intègre, à la demande faite dans le testament de Johnny, la Future Foundation, et un nouveau costume est alors adopté pour Spider-Man. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Monsieur Peggy, pour te servir.